Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Ce soir, des encombrements des artères de la capitale Dakar. Les centaines de mécaniciens déguerpis de l'ancienne piste vont bientôt rejoindre le nouveau site de recasement à Sébikotane. En visite sur les lieux, le ministre de l'Artisanat annonce un programme de modernisation de ce secteur. Et puis près de 3000 parcelles promises aux enseignants du G7 sont en train d'être livrées. Une affirmation de Mandia Ndiaye, chargé du projet au niveau du ministère de l'Urbanisme. Vous l'entendrez dans ce journal. Gestion des ressources naturelles comme le pétrole et le gaz, l'Ex-Africa propose le débat après le rapport d'Open Oil qui souligne que le Sénégal n'aura pas d'actifs conséquents dans l'exploitation du pétrole et du gaz, à suivre les précisions du fondateur et président de l'Ex-Africa dans ce journal. Et puis en fin d'édition d'un article de la semaine, ce soir, l'on s'intéresse aux députés impliqués dans un scandale de trafic présumé de passeports diplomatiques. Un scandale inédit dans l'hémicycle. Ce titre de notre confrère Elaj Sambacham a décortiqué ce soir dans cette édition. Silence, on déshabille des honorables. À suivre tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le chef de l'État Macky Sall a quitté Dakar ce samedi pour la Gambie. Le président Macky Sall a participé sur invitation de son homologue gambien Adama Barrow à la cérémonie d'inauguration de la sous-station du réseau de lignes électriques de l'OMVG à Diara Soma. Le président Macky Sall s'est ensuite rendu à Ouagadougou pour prendre part à la cérémonie de clôture de la 27e FESPACO. Je rappelle que le Sénégal est l'invité d'honneur de l'édition 2021. La cérémonie de clôture se poursuit. Nous reviendrons avec vous tout à l'heure pour les différents prix des Sénégalais. Autre actualité en politique, ce communiqué du ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur qui informe les électeurs sénégalais civils établis sur le territoire national que par décret numéro 2021-1369 du 15 octobre 2021, monsieur le président de la République a convoqué le corps électoral à la date du 23 janvier 2022 pour le renouvellement général du mandat des conseils départementaux et municipaux. Et je vous le disais tantôt, susciter le débat public au sein de la société civile. C'est l'objectif principal du deuxième panel organisé par l'Ex-Africa ce samedi. Le débat a porté sur les hydrocarbures, en particulier la gestion des ressources naturelles comme le pétrole et le gaz. Eliman Khan, fondateur et président de l'Ex-Africa, que je vous propose d'écouter. Cette étude qui a concerné les deux contrats qui ont fait l'objet de décision finale d'investissement, à savoir Sangomar et GTA, a permis de faire une analyse sur la base d'une modélisation financière pour montrer que, en fait, la réalité de l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal ne doit pas permettre de développer un certain nombre d'attentes. Parce que tout simplement, compte tenu déjà de l'impact de Covid, qui a amené certains grands majors dont BP à revoir carrément leur stratégie et à aller plus vers les énergies renouvelables, mais également l'impact que peut avoir la transition énergétique sur le marché. Donc, ne présage pas de meilleurs scénarios qui permettraient au Sénégal de gagner dans l'exploitation du pétrole et du gaz. C'était important d'avoir ce débat-là pour permettre aussi aux organisations de la société civile de pouvoir confronter ces contributions au modèle utilisé par l'État lui-même et d'autres consultants qu'il met en contribution et essayer d'influencer sur les décisions. Le rapport est quand même assez alarmant, et puis il va un peu dans le sens de conforter les estimations du FMI par exemple qui trouvait que en fait les gains que vont apporter le pétrole et le gaz tourneront autour de 1,5 et 3% du PIB, ce qui ne représente pas grand-chose.
Secteur éducatif, les revendications du G7 relatives à l'acquisition de parcelles en voie d'être satisfaites suite à une rencontre entre les syndicats et le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Hygiène publique. Plus de la moitié des 6 000 parcelles promises aux enseignants sont livrées. Des précisions de Mandiaye Ndiaye, chargé du projet à la SAFRU, au micro de Babacar Seck. On a passé en revue l'ensemble des protocoles d'accord, le protocole de 2003, le protocole de 2007, le protocole de 2014, les PV de 2015, mais également le dernier protocole de 2018 qui a fait la synthèse, en tout cas, de l'ensemble de ces protocoles-là. Et ce qui a été retenu, c'est il y a différentes catégories, en tout cas de points qui ont été exécutés. D'abord, il y a le point sur les terrains, sur les parcelles viabilisées. C'était l'accord de 2003. Sur ce point-là, le directeur général a fait le point sur le nombre de parcelles qui ont été déjà livrées et le reste, en évoquant également les délais pour chaque catégorie de parcelles qui sera livrée. Ce qui est octroyé, c'est presque la moitié, parce que c'est 6 500 parcelles de façon globale, mais on a octroyé plus de 3 000 parcelles. Il reste donc d'autres 3 000 parcelles qu'il faudrait délivrer. Et là, nous sommes dans les procédés. Et d'ailleurs, je dois rappeler qu'on avait fait disponibiliser des parcelles au niveau de Khinin, dans le lotissement. Mais c'est les enseignants qui ont dit eux-mêmes qu'ils ne voulaient pas de ces parcelles-là et qu'ils voulaient une Mbourkat. Maintenant, nous sommes en train de voir les procédures avec le ministère de l'Environnement pour essayer de voir comment faire en sorte que ces parcelles soient donc disponibles. Et puis, désengorgement de la capitale. Les plus de 400 mécaniciens déguerpis de l'ancienne piste à Ouakam vont rejoindre leur site de recasement à Sébikotane. En visite sur ce site, le ministre de l'Artisanat a réaffirmé la volonté de l'État du Sénégal de booster le secteur informel avec un programme de modernisation de l'artisanat. Écoutons à ce propos, ou plutôt le reportage de Babacar Seck. Les mécaniciens déguerpis de l'ancienne piste à Ouakam ont trouvé leur bonheur à Sébikotane. Un site de 10 hectares est en train d'être aménagé pour les accueillir. Toutes les commodités seront mises à la disposition des artisans. Donc ça vient aussi pour créer ici un site exclusivement dédié au métier de l'automobile. Et c'est un site qui sera géré de manière très professionnelle. À savoir, il y aura une charte que les mécaniciens vont signer. Personne ne va dormir ici. Il n'y aura que les mécaniciens. Ils vont mutualiser leurs forces. Il y aura des gardiens. Il y aura toutes les infrastructures nécessaires. L'aménagement de cet espace dédié aux mécaniciens est une concrétisation du programme de modernisation de l'artisanat. Cet espace, il nous faudra non seulement en faire des espaces modernes pour que ce soit un exemple. Un espace moderne, c'est quoi? C'est des ateliers qui soient des ateliers adaptés au travail de mécanique moderne. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, la mécanique est de plus en plus digitalisée. Et il nous faut aujourd'hui des mécaniciens qui soient adaptés à ce niveau de compétence. Les futurs occupants du site de Sébikotane ont exprimé leur souhait de bénéficier des marchés d'entretien et de réparation du parc automobile de l'État. Maintenant, nous osons exhorter l'État du Sénégal à ce qu'il nous donne le marché automobile de l'État. Parce qu'on ne peut pas faire un site comme ça et laisser les gens aller vers l'informel. Il faut qu'on nous donne ce marché. Nous sommes capables de le réparer. Selon le promoteur du site, c'est en parfaite collaboration avec le maire de Sébikotane que toutes les impenses ont été payées. Société, les attaques verbales via les réseaux sociaux inquiètent et la dernière tendance constituée de dérives sur la foi des uns et des autres vue comme un signe d'intolérance par certains Sénégalais pour ces citoyens. La solution passe par des sanctions en s'appuyant bien sûr sur les lois et règlements en vigueur dans ce pays. Reportage signé Papa Madiakhatessar. Tout comme le ministre de l'Intérieur, dans son communiqué de vendredi, ces jeunes étudiants dénoncent avec fermeté les attaques verbales virulentes via les réseaux sociaux. Il s'agit là de faits déplorables.
à leur avis. En tout cas, ce qui se passe dans notre pays, c'est un peu déplorant, c'est un peu inquiétant aussi. Tu vois des gens qui sont dans les réseaux sociaux, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Parce que chacun a sa croyance. Si tu touches ma croyance, je vais me révolter. Ce qui se passe dans la vie, dans ce pays-là, c'est un peu inquiétant. Intolérable, selon cet étudiant, personne n'a le droit d'attaquer autrui sur sa foi. Chacun a ses racines, chacun a ses origines aussi, chacun a ses croyances. De ce fait, si quelqu'un croit à quelque chose ou croit à quelqu'un, il faut le laisser avec sa croyance. Ce n'est pas de le malmener ou de le dire des choses négatives ou quelque chose de comme ça, mais bon. Au-delà de la tolérance mutuelle, l'État doit avoir un contrôle sur les réseaux sociaux. Pour nos deux interlocuteurs, cela peut mettre un terme à ces dérives. Il devait y avoir une loi qui va carrément interdire à ce qu'on dise des mal des gens sur les réseaux sociaux. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités, aussi établir une loi qui va faire à ce que vraiment voilà, ces genres de choses s'arrêtent au niveau des réseaux sociaux, quoi. C'est l'État qui peut régler tout. Mais chacun est à sa propre manière pour utiliser les réseaux sociaux. Mais chacun a sa propre croyance. Il peut défendre ses idées sans insulter personne. C'est ça qu'on nous a éduqués. Les attaques verbales virulentes contre des communautés religieuses du pays inquiètent fortement certains Sénégalais. Vendredi, le ministre de l'Intérieur a averti, à travers un communiqué, il a rappelé aux auteurs de tels propos les mesures disciplinaires auxquelles ils s'exposent. Modernisation du plateau sanitaire à Touba, l'équipe municipale de Darou-Marnane a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un poste de santé, une vieille doléance des populations de cette localité. Et pour le maire Abdoulahad Ka, la remise à niveau de la cartographie sanitaire de la cité religieuse reste sa priorité. Gorandaklo, correspondance. Doté Darou-Marnane, un poste de santé digne de son nom, objectif de l'équipe municipale de Touba qui a déboursé une somme importante pour la construction de nouveaux postes de santé, une initiative magnifiée par la population de Darou-Marnane. Nous avons longtemps réclamé la construction d'un poste de santé dans cette localité et aujourd'hui, vous avez posé un jalon important, raison pour laquelle toute la population de Darou-Marnane vous remercie car la santé n'a pas de prix. Ainsi, l'édile de la ville de Touba rassure et annonce que changer la cartographie sanitaire de Touba reste une de ses priorités. Chaque année, l'équipe municipale réalise d'importants projets et c'est grâce aux partenaires qui n'ont jamais cessé de nous accompagner. Et c'est pour cette raison que nous pouvons aujourd'hui construire un poste de santé de référence à Darou-Marnane. Abdullah Harkat d'ajouter que l'éclairage public à Darou-Marnane sera aussi de mise. Concernant l'éclairage public, je prends l'engagement de faire de Darou-Marnane une cité lumière car nous allons maximiser les efforts pour que cette demande soit une vieille doléance. Faire de Touba une ville émergente, objectif de l'actuelle équipe municipale qui entend poursuivre le programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal. Et à 24 heures du Gamou de Médinatoul Cheikh Abdul Khadr Djelani, toutes les dispositions sont prises pour une bonne organisation de l'événement. Le thème de cette année tournera autour de la posture de la communauté musulmane face aux caricatures du prophète. Adam Assar, compte rendu. Nous sommes à Médinatoul Cheikh Abdul Khadr Djelani, village fondé par Cheikh Mohidine Alpha Samba Diallo. Ici, à 24 heures de la célébration de la nuit du prophète, tout est fin prêt pour une bonne organisation. S'il s'agit maintenant des préparatifs de ce mawlid-là, l'année dernière, lorsqu'on est sorti dans
voilà, dans cette cité religieuse, ce jour, on a commencé pour préparer l'année prochaine. Alors, je voudrais dire que même si c'était demain, on pourra célébrer le Mawlid parce que toutes les dispositions ont été prises avant le jour J. Cette année, le thème du panel est « Face aux caricatures du prophète, quelle doit être la posture du musulman ?» Un thème d'actualité selon ce membre du Daïra, Baladoul Amin. Cheikh Mouhidine avait l'habitude de dire que l'islam manque de publicité. Et cette publicité, nous, on veut au moins être les pionniers, être les soldats de Cheikh Mouhidine, mais aussi des soldats de l'islam. C'est pourquoi la veille, comme on a l'habitude de le faire, on va organiser une conférence. Et cette année, le thème, c'est face aux caricatures du prophète, quelle doit être la posture du musulman. Donc là, en résumé, c'est ce qu'on a prévu de faire en tant que Daïra Baladoul Amin. Quand vous avez un guide, Cheikh Mouhidine, vous ne pouvez que s'imprégner par rapport à ce qui se passe. Et l'actualité du moment, l'actualité internationale nous interpelle. Et surtout tout ce qui concerne l'islam et tout ce qui touche le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu que depuis que le prophète a été toujours source d'attaque. Et en tant que musulman, même si on ne faisait rien, le prophète c'est une lampe qui est déjà en éclat. Donc, moi j'ai l'habitude de dire que quel que soit, même si tous les musulmans se croisaient les bras, et en étant spectateur face à ce qui se passe, ça ne peut rien changer par rapport à la dimension, à l'envergure du prophète. Rappelé à Dieu en 2020, Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo repose désormais dans ce village qu'il a fondé. Aujourd'hui, c'est son fils aîné, Cheikh Ibrahima Diallo, qui est le khalife de la famille. Cinéma, en plus bref, nous parlons de la 27e édition du FESPACO. Les rideaux sont tombés, les talons d'or de Yenenga est décerné au film La femme du fossoyeur de Khadar Ahmad. Je rappelle que les Sénégalais ont été primés également lors de cette 27e édition du FESPACO. FESPACO Pro, deux Sénégalais comme Kati Lenandjaï et Alassane Diago primés. Les réalisateurs sénégalais Mamoudou Dia et Moli Khan également primé pour le prix Uyomoa, la série Wallabok de Fatou Kandé Senghor sélectionnée comme premier prix section série télévisée. Actualité éducation, la délégation générale du Québec à Dakar tient un salon virtuel à Dakar. Objectif, permettre aux étudiants et autres professionnels qui souhaitent poursuivre leurs études au Québec d'avoir les informations nécessaires. Écoutons à ce propos Papa Goumala John, attaché aux affaires culturelles et éducatives à cette délégation au micro de Mamadou Dieng. Ça fait 3 semaines qu'on est en train de faire la promotion du salon virtuel étudié au Québec. Donc en temps normal, les universités allaient être présentes ici au Sénégal, mais malheureusement avec la pandémie, on va le faire en virtuel. Donc ça c'est pour permettre aux étudiants, aux lycéens également et aux professionnels qui aimeraient poursuivre leurs études au Québec à rencontrer 18 universités québécoises et la Fédération des Cégep. Quand on parle des Cégep, c'est l'équivalent ici des ISEP, donc c'est tout ce qui est formation technique et professionnelle dans différents métiers. Et en même temps aussi, parmi ces 18 universités, il va y avoir 3000 programmes donc, qui vont être présentés aux participants. À la fin du salon, c'est de voir un engouement. On veut vraiment un engouement vers le Québec parce que le Québec est un peu loin d'ici. Les gens en entendent parler, ils ont comme l'impression que c'est compliqué d'aller étudier là. Mais ce qu'on veut, c'est de permettre aux étudiants de voir cette proximité qu'il y a entre le Sénégal et le Québec et toutes ces opportunités aussi qui peuvent s'ouvrir en termes d'introduction dans le marché du travail, en termes aussi de diplômes reconnus de façon internationale parce que le Québec offre vraiment d'excellentes universités. On a une offre éducative très concurrentielle qui est prête à vraiment donner un coup de main à la jeunesse sénégalaise et à la jeunesse africaine aussi qui aimerait poursuivre les études. Éducation, toujours insécurité dans les écoles de Dias. Le maire s'engage à y apporter des solutions concrètes. Cheikh Tidiane Diouf a remis ce vendredi des kits de fournitures scolaires d'une valeur de 25 millions de francs CFA à plus de 35 écoles privées et publiques de cette localité. Le voici au micro de Muntaga Khan.
J'ai bien noté les doléances que vous avez exprimées. Vous avez demandé une machine photocopieuse pour chaque codec. Je vous assure que le conseil municipal va vous doter de quelques machines en attendant de le généraliser pour l'ensemble des écoles. Pour ce qui est de l'électricité, nous sommes en pourparlers avec la Sénélec pour voir la faisabilité du programme. Pour mettre un terme aux agressions, nous avons décidé de clôturer chaque année des écoles. Cette année-ci, nous allons clôturer 4 écoles, celles de Gandou, Mbayar, Aldouel et Sakira. Il faut que vous compreniez que nous ne sommes là que pour vous. Nous sommes dans les dispositions de satisfaire toutes vos doléances. Article de la semaine, l'affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques continue de défrayer la chronique. Le journaliste Elhadji Samba Thiam réclame le silence car on déshabille les honorables. C'est le titre de son article récapitulatif papier dans lequel il décrit un scandale inédit dans l'hémicycle. Mamadou Dian et Moussa Fall. C'est une première. Une affaire aussi scandaleuse n'a jamais traversé l'histoire de l'Assemblée nationale. Deux députés, Elhadji Mamadou Sall et Boubacar Biaye, sont trempés dans une affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques. Le journaliste El Samba Thiam du quotidien Critique s'exclame « Silence, on déshabille des honorables ». D'habitude en journalisme, surtout en journalisme écrit, quand on mentionne des exclamations, c'est certainement pour noter de la singularité du fait, de la graveur, mais aussi de la solennité. Dans le cadre d'espèces, c'est vrai que c'est une affaire pendante en justice, mais qui implique des députés, des représentants de la nation, qui plus dans une affaire scandaleuse présumée de trafic. Ce qui fait qu'on est en droit de s'étonner. Silence pour que les gens comprennent que c'est extrêmement important. Et on déshabille des honorables parce qu'il s'agit là de privilèges de juridiction pour des députés qui ont l'immunité parlementaire. Donc c'est certainement pour attirer l'attention sur la solennité de l'événement et des moments que nous sommes en train de vivre. L'opinion demande la lumière sur cette affaire. La levée de l'immunité parlementaire des deux députés est un passage obligé, un exercice complexe pour la majorité parlementaire, car il ne s'agit pas de broyer l'opposant. La situation est inédite dans l'hémicycle. Mais ce qui est un peu singulier dans cette affaire-là, c'est que pour les deux autres affaires, il s'est agi de broyer des opposants. Alors là, la majorité mécanique s'est déployée pour rapidement lever l'immunité parlementaire de ces deux honorables-là. Mais dans le cas d'espèce, c'est un des membres de la majorité parlementaire, et c'est là où c'est un fait inédit qui n'a jamais existé dans l'histoire parlementaire du pays, et c'est important qu'on s'y arrête. Pour cette fois, c'est la majorité parlementaire qui doit envoyer un des leurs à l'abattoir. L'Assemblée nationale semble en quelque sorte vouloir passer l'affaire sous silence. Par contre, l'institution ne peut appliquer les textes qu'à la suite d'une saisie des juridictions. Au regard du journaliste, l'affaire est toujours dans le temps réglementaire. L'opinion danse plus vite que la musique. L'Assemblée nationale, dans le respect des procédures, doit à chaque fois qu'elle est saisie par les juridictions, essayer d'appliquer les textes. Mais pour ce cas de figure, c'est l'opinion qui va beaucoup plus vite que la musique. Mais je crois qu'on est toujours dans les temps, dans les délais de la justice. Laissons voir, et je crois que dans la semaine qui va venir, les choses vont s'accélérer. Le directeur de la rédaction du journal Critique a horreur d'une justice à double vitesse. El Samba Thiam souhaite que parallèlement tous les dossiers pendants devant Dame Justice soient vidés, notamment les affaires Sonko et Bougazeli. Il faut qu'on comprenne qu'on est dans un seul pays. Le dossier des députés Biaye et Sall, il est là, mais il y a d'autres dossiers de députés qui sont pendants. Le dossier de Ousmane Sonko n'est pas encore vidé, ça rentre dans le même cas de figure.
le dossier de Bougazelli n'est pas encore, ce sont tous des députés, et il faudrait que si la justice s'accélère pour cette affaire BASL, que la justice en fasse de même pour les deux autres dossiers concernant deux autres députés. C'est ça la justice. Il faut que la justice se fasse pour tout le monde. Le journaliste El Samba Thiam a signé cet article intitulé « Présumé trafic de passeports diplomatiques, silence, on déshabille des honorables, point d'exclamation ». C'est un papier récapitulatif. Et c'est cette rubrique article de la semaine qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur ITV.